Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Il y a les histoires de naissance qui suivent une sorte de plan, et puis il y a celles qui décident d'écrire leur propre scénario. Celles où vraiment rien ne se passe comme prévu et où pourtant tout s'aligne parfaitement. Cette nuit-là, il est un peu plus de 5h du matin, les routes sont presque vides, la ville dort encore. Une voiture avance sur la 4 voies avec, sur le siège passager, Lucille en pleine contraction. Et au volant, sa sœur, Margot, qui se concentre sur la route, déterminée à atteindre la maternité. Et à l'arrière, Mustapha, le futur papa, un peu impuissant. Face aux douleurs pourtant de plus en plus intenses, aux râles de plus en plus forts, Lucille et Margot vont mettre un peu de temps à comprendre que ce bébé n'a pas l'intention d'attendre plus longtemps et que pour son arrivée, il n'y aura ni sage-femme, ni salle d'accouchement. C'est donc dans un petit village encore silencieux et dans l'habitacle de cette voiture devenue cocon que Lucille et sa sœur vont former une équipe de fortune, certes, mais aussi et surtout une équipe de choc pour mettre au monde cet enfant bien décidé à débarquer ici et maintenant. Dans cet épisode qui va vous faire voyager du fin fond du désert marocain au gros festoche de musique près de Niort, oui, vous allez voir, Lucille et Margot ont mêlé leurs voix pour se remémorer cette naissance qu'elles ont vécue entre sœurs et qui, avec leur recul, était un pur moment de bonheur. Bonjour les filles. Bonjour. Quelle joie d'avoir des sœurs en face de moi. Vous savez à quel point j'aime les sœurs particulièrement. On parle de liens indéfectibles et votre histoire en est encore plus la preuve et j'ai trop hâte que vous me la racontiez parce que j'adore ces épisodes. Les épisodes accouchement inopiné. Je vais vous laisser vous présenter les filles s'il vous plaît, me donner votre nom, prénom, votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie et de qui est composée votre famille. Qui commence ? Moi. Allez. Donc je suis Lucille, j'ai 34 ans. C'est plus. 34. 34 et demi, quoi. Enfin, ok. Voilà. Donc on vient des Deux-Sèvres. Et je suis assistante sociale. Ok. Je travaille en association, j'accompagne des familles, voilà, dans la gestion du budget. Et j'ai une autre casquette, toujours au sein de mon boulot, je fais du soutien à la parentalité. Et donc, ma famille est composée aujourd'hui de Mustapha, mon mari, et de Aya, notre petite fille qui vient d'avoir ses 6 mois. Oui. Et pour qui on va raconter son histoire aujourd'hui. Et dont la naissance a été épique. C'est ça. C'est elle qui nous rassemble aujourd'hui, Aya. Alors, merci pour ces présentations. À toi. Moi, c'est Margot, j'ai 31 ans. D'accord, donc toi, tu es la petite sœur. Oui, exactement. Qui habite au même endroit ? Oui, okay. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. On reste tous proches. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Moi, je Margot ? suis assistante comptable. D'accord. Depuis 5 ans. Donc, Et puis, j'ai depuis 3 ans un petit Elliot. Un petit Elliot. Avec Jonathan, mon conjoint. Moi, je ne suis pas mariée. Mais par contre, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et alors, vous êtes 2 sœurs ou est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs ? On est 4 filles en tout. Vous êtes 4 filles. Oui. Des mêmes parents ? Oui. Vous êtes les numéros combien, vous ? 1, 2. Ah oui, d'accord. Vous êtes les 2 aînés. Dans quelle famille vous avez grandi toutes les 4 ? Nous, on a une maman qui est très, très famille. Parce que sa maman était très, très famille. D'accord. Parce que ma maman, ils sont 6 frères et sœurs. Ouais. Donc, on a toujours été comme ça. Ça a toujours été où les vacances, c'était avec toute la famille. Donc, quand je dis toute la famille, c'est vraiment les tantes, les oncles. Ah ouais. Oui. Quand famille élargie, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on fête Noël, tu vois, nous, on est... Là, cette année, on n'était pas beaucoup parce qu'on était 40 à Noël. Oui. Ah ouais. Oui, voilà. On est sur un clan, une tribu. Ouais. Vraiment. Et c'est simple. Avant. Ça veut dire quoi pour toi ? C'est simple. On se voit, nous, tu vois, avec les sœurs, on va quasiment tous les dimanches prendre le goûter chez les parents. Et c'est pas...
C'est pas parce que c'est comme ça et c'est une règle qu'on s'est fixée, c'est parce qu'en fait, on en a envie, on en a besoin, même, je pense, en fait. Et alors, du coup, toi, Margot, tu as été la première de la fratrie à avoir un bébé ? Oui. C'est ça ? Oui, le petit garçon. Le petit garçon. C'est mon bébé qui avait un bébé, quoi. Ma première sœur qui avait un bébé. Mon Dieu. Bah oui, c'est pas rien quand c'est... On met au monde le premier petit enfant de la fratrie. Oui. Et donc toi, Lucille, à quel moment tu rencontres celui qui partage ta vie aujourd'hui, ton mari ? Mon mari, ouais, on est mariés avec Moustapha. Tu l'as rencontré quand ? Alors, je l'ai rencontré, ça va faire 10 ans, parce que c'était en mars 2016. Je l'ai rencontré au Maroc, il est marocain, et il vit encore au Maroc, et on fait des allers-retours, en fait, voilà. Ok, encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, d'accord. Ouais. Tu l'as rencontré lors d'un voyage touristique ? Oui, c'est ça. Ouais. On est allé avec mes copines faire un trek dans le désert. Donc, c'était donc le petit frère de notre guide, qui était là pour nous accompagner, qui faisait de la musique. Et en fait... avec Moustapha, on s'est mis à discuter, mais moi, je parlais pas arabe. Moustapha parlait pas français, mais on a communiqué. Je suis pas incapable de te dire ce qu'on s'est raconté, mais en tous les cas, il y a eu une connexion très forte. Attends, mais genre... pardon, j'imagine la scène, là. Vous êtes donc on marchait dans le désert. Ouais. Il y a les dromadaires. Il y a ce gars qui est là, qui n'est pas censé être là. C'est le petit frère du guide. C'est le petit frère qui fait de la musique. Il vient pour que Fasca lui apprenne le travail. Bon, j'ai su après coup qu'il venait pas du tout pour que Fasca lui apprenne le travail, c'est que je lui avais tapé dans l'œil dès qu'on s'est vu. Ok, donc mais ça, je l'ai su qu'après. Tu l'as su après, mais en tout cas, il t'a vu, il a dit « je m'en fous, je pars avec vous ». Oui. Et donc, vous vous êtes retrouvés à faire toute la marche dans le désert et la soirée au coin du feu. Oui, c'est ça, à regarder les étoiles, dans les dunes. Enfin, non, mais c'est une vraie histoire, mais ça paraît, c'est toujours un peu fou de le raconter. Et il s'est passé un truc ce jour-là et ce soir-là. Une connexion qui allait au-delà des mots, donc, puisque vous ne pouviez pas vraiment communiquer. Oui, c'est ça. On a passé toute la journée à marcher et je me souviens, ma copine Merlouche, elle disait « Vas-y, Lulu, cap, tu lui roules une pelle, tu lui roules une pelle ». J'étais là « Mais Merlouche, on n'est pas venu rouler des pelles ». Tout le monde avait grillé qu'il se passait quelque chose entre Moustapha et moi, sauf moi. Mais oui, t'as pas imaginé une seule seconde que t'avais pu lui taper dans l'œil. Non. Et pourtant, est-ce que du coup tu lui as roulé une pelle ce soir ? Oui. Je bouge mes oreilles. Vas-y, raconte. Comment t'as roulé une pelle ce soir ? Donc t'y allais, dis donc. Ben ouais, mais c'était... Tu t'es pas démonté ? Ben non, mais c'était évident. Là aussi, avec Moustapha, c'était simple. Puis le lendemain matin, les filles disaient « Mais regardez comment vous regardez, tout. » Et donc, on s'est échangé nos Facebook à l'époque. Ouais. Donc ça, c'était fin mars 2016. Donc, on est restés en contact. Et en juillet, je prends mes congés et je dis je vais une semaine le voir. Donc quand même, de mars à juillet, vous vous êtes écrit et un peu déclaré des choses. Ouais. Enfin voilà, on avait envie de se revoir, Enfin, je me souviens même plus ce qu'on se racontait. Mais voilà. En tout cas, vous avez maintenu un contact très proche et très régulier, quoi. Okay. Et donc, au mois de juillet, je suis partie toute seule avec mon sac à dos. On y va, quoi. Donc, j'étais un peu stressée au moment de partir. J'imagine. Par contre, je me souviens très bien que quand j'ai mis mon sac sur mes épaules, je suis sortie de l'aéroport à Marrakech. Je l'ai vu qui était là, qui m'attendait à l'aéroport. J'ai dit, ouais, en fait, je sais. Je sais pourquoi je suis là. C'est vrai ? Ouais. Et c'était évident, quoi. Donc, reconfirmation immédiate. Oui. Génial. Et après, on a enchaîné comme ça les allers-retours, quoi. D'accord, parce que du coup, tu as découvert un peu mieux cet homme. J'imagine que tu n'avais vu que très brièvement. Oui. Donc, et tu as découvert un homme donc musicien, berbère, habitant dans un petit village dans le désert, avec sa famille, sa mère. Ouais, ses sœurs, son frère Saïd, ils sont très proches. Ok. Puis il y avait Fasca encore, le grand frère. Le guide. Donc, l'aîné. Lui, c'était l'aîné. Ils sont 10 en tout. D'accord. Voilà. Oui, donc grande famille aussi, ça devait te parler. Voilà, c'est quoi comme village pour qu'on imagine un peu où est-ce que tu as débarqué ? Mamie, c'est la porte d'entrée du désert, parce qu'en fait, même si on regarde sur une carte, la route s'arrête. Il y a Mamie et après il y a le désert, quoi. Et ils vivent de quoi donc là-bas c'est Fasca, c'est l'activité de Fasca qui fait vivre ça. Et puis le papa a une petite retraite, tu vois. Il était militaire. Et les gars, eux, font de la musique, donc c'est des concerts.
Et comment vous continuiez de communiquer là, parce que avec les réseaux, avec des logiciels de traduction. Oui, et puis alors Mustapha autodidacte dans tout en fait. Et à partir du moment où il a voulu apprendre le français, il se mettait des applications et à fond. J'avais trouvé une association qui faisait des cours de darija, donc vraiment l'arabe qui est parlé dans les pays du Maghreb, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Comme ça m'a permis aussi de comprendre comment les phrases étaient structurées. Tu vois, par exemple, Mustapha, il dit toujours la maison de toi ou la guitare de moi. Mais parce qu'en fait, littéralement, on dit comme ça en arabe. On dit diali, dialik. Plein de petits trucs comme ça qui m'ont aidé à comprendre avec lui. Et donc, au fur et à mesure, on a réussi à... Chacun de votre côté, vous avez bossé, quoi, pour pouvoir vous comprendre et communiquer au mieux. Et alors, à quel moment tu as présenté Mustapha à ta sœur Margot et au reste de la famille? Il était venu à l'hiver 2016, je crois. Ouais. On était descendus de Paris en covoiturage et c'est papa qui est venu nous chercher. Et en fait, ils se sont installés tous les deux. Ils ont commencé à discuter. Là aussi, tu vois, les gars se connaissent depuis toujours. Ah ouais. C'était très naturel. Ouais. Et du coup, moi, j'étais un peu émue, tu vois, de ça. Je comprends. Mais en fait, tu vois, c'est trop normal qu'il soit là. Tout le monde aux petits soins pour lui. Il s'est intégré parfaitement à votre famille. Et alors toi, Lucille, du coup, ton histoire a démarré avec Mustapha comme ça, en relation à distance, puisque lui, il était toujours au Maroc, toi en France. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux pour la suite, quand votre histoire, une fois que vous étiez présentés à vos familles respectives, une fois que ça devenait vraiment sérieux, c'était quoi le projet? De rester comme ça, à distance? Oui, je crois que ça nous convient bien d'être au Toi début. Aussi, ça t'allait bien? Ouais, c'était bien. Si on était tout le temps ensemble, on se manquerait pas. C'est sûr. Et c'est vrai que du coup, les moments passés ensemble étaient... précieux. Ouais, et puis intenses. Et c'est construit comme ça. Vous voyez concrètement combien de fois par mois, par trimestre, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. C'est souvent quand même. Je pense tous les 2 mois, soit moi j'y allais, soit il venait. D'accord. Ouais. Et alors, à quel moment, avec Mustapha, vous avez parlé de construire une famille, de projets plus concrets ensemble? La famille, c'était un peu... on avait envie de ça tous les deux. Mustapha, il faut le voir avec les enfants. Il est très à l'aise? Oui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son grand frère, Fascan, le guide, est décédé fin 2019. Ok, donc 3 ans après votre rencontre. Moi, à ce moment-là, je cherchais déjà à quitter Paris et je venais d'apprendre que j'étais pas prise à un poste à La Rochelle. C'est la première fois que je venais 3 semaines. Tu sais, j'avais fait tous mes congés là-bas. Il me dit, c'est la première fois que tu viens longtemps, il se passe ça. T'es là, le moment dans ma vie où j'ai plus besoin de toi, quoi. Et je dis, est-ce que tu veux que je reste? En fait, je laisse mon travail et je viens. Et on reprend, on continue l'activité parce que c'est quand même l'activité qui fait vivre la famille, cette petite agence de guide de trek. Ouais. Et il me dit oui. J'arrive au Maroc le 25 février 2020. Juste avant le coronavirus. Et puis après, tout s'est enchaîné, tout a fermé. Donc je suis restée confinée là-bas. Mais bon, comme on vit dehors, à Mamie, ça va, c'était... Ça ne changeait pas trop d'habitude. Bon. Est-ce que toi, ça t'a plu, cette vie là-bas, même si elle n'était pas vraiment dans les conditions normales? Mais qu'est-ce que tu t'es dit, toi, à ce moment-là? Tu t'es vu faire ta vie là-bas sur place? S'il n'y avait pas eu le corona, je pense qu'on s'était dit avec Mustapha, on se laisse 1 an pour voir. Okay. Mais en fait, c'est venu tout parce qu'on n'avait plus de travail. Et donc, quand on a compris que ça n'allait pas revenir comme ça, que les gens n'allaient pas pouvoir voyager de toute manière tout de suite, j'ai dit, écoute, moi, je suis une assistante sociale, je vais chercher, pour le coup, ça, corona, pas corona, il y a du travail. Donc, je vais chercher un peu de travail à Niort. Et puis, advienne que pourra. Donc, j'ai cherché un CDD, puis c'est toujours le poste sur le... Enfin, je suis en CDI depuis, mais... Okay. Donc là, tu as changé ton fusil d'épaule. Ouais, pour dire, j'ai une autre casquette et on fait ça. Ok. Et donc, après, c'est pour ça que ça a été important pour nous de se marier, parce qu'en fait, pendant tout ce laps de temps, on n'était pas un couple officiel, puisqu'on n'était pas mariés. Et oui. Et donc, une fois que vous étiez mariés, tu t'es retrouvée enceinte. Comment tu l'as découvert? T'étais seule ou avec lui? Non, j'étais toute seule.
j'avais un petit peu de retard, puis j'étais au taquet sur mes règles, sur la garde cervicale et compagnie. Puis j'avais mal au sein, donc ça peut être mes règles qui vont arriver quand même. Je vais acheter des tests de grossesse quand même. J'en fais un direct le soir en rentrant positif. Et donc je fais le deuxième le lendemain matin et positif aussi, quoi. Donc, là 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 là. Ouais. Et alors, comment tu l'as annoncé à Mustapha ? Et je lui ai dit, j'ai fait le test et je pense qu'on attend un bébé, quoi, à mon cœur. Et il a dit, c'est bien. Toujours dans la pudeur aussi. Du coup, la date prévue d'accouchement c'était le 7 août. Au cœur de l'été. Donc toi, Margot, comment tu as appris que ta sœur était enceinte ? Le 9 ou 10 janvier, donc le 9 janvier, c'est l'anniversaire d'Eliott. Donc Lulu me dit, on pourrait faire un appel avec tonton Moumou, parce que Eliott, c'est une grande histoire d'amour avec son tonton Moumou. Tonton Moumou, Mustapha, ok. Et donc on fait l'appel, et puis en fait, on était nous tous les trois, et puis eux... à distance, vous étiez parce que pas là. Toi, donc, Lulu, t'étais au Maroc ? Non, j'étais chez moi et Mustapha était au Maroc, mais on appelle tous les trois pour l'anniversaire d'Eliott. C'est ça. Ok. Donc voilà, bon anniversaire. Et puis après, je les vois qui me disent tu lui dis, non, toi, dis-lui. Et moi, j'étais à des années-lumière. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Et là, du coup, ils me disent, et puis on a pleuré. Oh, oui, j'imagine. Surtout si tu ne t'y attendais pas du tout. C'est ça, en fait. C'est que je m'y attendais pas du tout. Et puis, je savais l'envie de Lulu d'en avoir un. Et donc, du coup, là, de savoir que oui, c'était bon, qu'ils étaient là tous les deux, bientôt 3, oui. Beaucoup d'émotions que Lulu est présentement en train de revivre en direct. C'est comme si tu revivais ce moment. Ouais. C'est vrai que c'est fou, quoi. Oui. Oh, Bichette. Oui, les annonces, c'est toujours des moments très forts. Et puis, effectivement, votre couple n'est pas dans un schéma classique. Ça. Donc, on peut comprendre aussi que on se dise, ils vont forcément attendre de vivre sous le même toit pour faire famille. Or, vous êtes bien la preuve que non. On peut inventer d'autres modèles familiaux et selon ce qui vous convient à vous. Mais c'est vrai qu'on peut entendre la surprise de l'autre côté. Mais tout ça fait beaucoup d'émotions. Ouais. Bon, en tout cas, c'était donc annoncé. Comment elle s'est passée, cette grossesse, pour toi, Lulu ? Elle s'est plutôt bien passée. J'ai été assez en forme, je dirais. Ouais. Est-ce que vous avez continué à faire des allers-retours, du coup ? Je suis allée au Maroc la dernière fois, début mai. Et on attendait, on est toujours dans ces calculs, on attendait pour demander le visa de Mustapha pour qu'il puisse être là ma fin de grossesse. Et après... Et oui. Et que le visa dure assez longtemps pour qu'il puisse venir aussi sur la fin de l'année. Et oui, c'est quand même des sacrés calculs et il faut anticiper. Il faut quand même se caler un peu avec des agendas plus ou moins précis. Et alors, à aucun moment, une fois que tu es tombée enceinte, l'idée que Mustapha vienne habiter en France définitivement n'a été évoquée ? Ou que toi, tu ailles habiter au Maroc ? Non, ça n'a pas remis en question. Non, parce que Mustapha, il est trop attaché à déjà l'activité de son frère. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc on continue l'activité de Fasquin, la famille. Et moi, je veux pas être celle qui impose ça. Et aujourd'hui, je me vois pas vivre à Mamide. Tu vois. Oui, je comprends. Donc, toi, tu ne te vois pas vivre à Mamide, mais lui ne se voit pas, peut pas. Voilà, il pourrait se projeter ici, mais il a d'autres choses sur ses épaules qui font qu'il peut pas être là à temps plein. Donc, il y a d'autres dimensions à prendre en compte qui font que c'est pour ça qu'on compose avec ces stratégies-là, quoi. Mais ce schéma-là qui existait déjà et qui fonctionnait pour vous avant la grossesse a continué de fonctionner pendant la grossesse. Ça aurait pu... faire bouger un peu vos lignes et toi, tes besoins. Mais ça t'allait. Oui. Ok. Ouais. Est-ce que du coup, les sœurs, les parents ont pris une place différente dans ta vie à ce moment-là ? Est-ce que Margot, toi, t'as eu besoin d'être plus proche de Lulu à ce moment-là pour la soutenir dans cette grossesse ? Peut-être, mais pas sûr que ça soit par rapport à la situation.
j'ai jamais eu aucune inquiétude pour Lulu et sur le fait qu'elle gérerait très très bien. Ah non, du tout. Du tout. Lulu est très à se renseigner. Enfin, les podcasts Bliss, elle a fait que ça, mais elle a fait les livres. Il faut qu'elle se renseigne de tout sur tout. Et donc, je sais qu'elle sait tout sur tout. D'accord. Donc toi, Margot, la situation un peu originale de la grossesse de ta sœur, comme ça, à distance de son mari, ça t'a pas inquiété? Tu la sentais tout à fait capable. Voilà, c'est ça. Parce que ça a été quand même une question au début. Au tout début, où je lui ai dit, du coup, vous allez faire comment ? Et en fait, elle m'a clairement répondu, on l'a fait en toute connaissance de cause. Oui, c'était pas un accident. Voilà. Oui. Il était désiré, cet enfant. Voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, je sais que Lulu réfléchit à tout. Que si elle l'a fait en toute connaissance de cause, c'est qu'elle avait réfléchi à tout avant et qu'elle se sent de le faire. Et aucune... après là-dessus... Aucune remise en question. Est-ce que les parents ont été inquiets aussi ou pas ? Oui, de toute façon, maman est toujours inquiète. De toute manière, même si Mustapha avait été là, elle aurait été inquiète. D'accord. Non, mais est-ce que ta situation un peu originale, particulière, Lulu, est-ce que tu as senti que les gens autour de toi se disaient, oh là là, mais quand même, c'est bizarre. Je pense que ça pose des questions. Ça sort des schémas classiques. Mais tout en me disant, si tu as besoin qu'on t'accompagne à tel ou tel examen, on sera là. Donc voilà, Mustapha était là pour la première écho. Okay. Pour la deuxième, il n'était pas là, mais l'échographe a accepté qu'on l'appelle. Donc, on a pu l'appeler à la fin de l'écho. Et quand elle a regardé, elle lui a annoncé. Donc, on l'a appris en même temps quand même, tu vois. Ah, génial. Et ça aussi, tu vois, c'est nous, en fait. C'est comment on vit. Et puis après, il est arrivé début juillet. Donc, la fin de grossesse. Donc, c'était ton dernier mois de grossesse. Là, Mustapha a pu venir te rejoindre. Ouais. Et parce que ça allait bien. Je pense que, tu vois, si j'avais été malade ou ou quoi, ça aurait été différemment, mais vraiment, je suis allée, j'ai commencé mon congé maternité au congé maternité, enfin, j'étais en forme, quoi, Donc une grossesse vraiment nickel, on peut le dire. Oui, je pense que oui. Oui, tu confirmes, Margot. Oui. Nickel. Comment tu envisageais ton accouchement, toi, Lucille ? Ta sœur dit que tu t'étais beaucoup préparée, que tu avais écouté des podcasts, lu des livres. Ouais. Est-ce que du coup, ça avait forgé un projet de naissance ? Qu'est-ce que tu te racontais pour cet accouchement ? Déjà, j'ai la chance d'avoir... ma sage-femme a été top. Je me suis rendu compte quand même que... J'avais pas envie d'être trop médicalisée, de comprendre comment ça fonctionnait. Tout ça, c'était assez important pour moi. Et ma sage-femme était aussi dans cette dynamique-là. Ok, donc plutôt accouchement physiologique. Oui. Okay. Mais sans savoir ce que c'était un accouchement. Enfin, toi, je voulais un truc naturel, mais j'avais pas toutes les connaissances encore à ce moment-là. D'accord. J'ai des copines qui m'ont passé les BD de Lucille Gomez sur le super pouvoir de la naissance. Je me suis dit, mais ça, c'est ça que je veux. Et parce que j'avais été un peu échaudée à un moment donné, je sais plus, j'avais pris un peu de poids, mais j'ai pas pris non plus méga de poids pendant ma grossesse. Et on m'a dit, faut voir la diététicienne et tout ça. Et je me dis, mais en fait, on n'a pas écouté ce que je disais. Enfin, je vais bien, je mange bien, je suis pas carencée. Et j'ai pris du poids, mais c'est pas normal de prendre du poids pendant la grossesse. Enfin, ça, c'est... Et donc, je me suis dit, en fait, oui, les médecins, le médical, c'est plein de choses. Et heureusement qu'ils sont là. Mais quand même, celle qui connaît le mieux son corps, c'est moi. C'est sûr. Voilà. Et je sais que je connais bien mon corps, en fait. Oui. Aujourd'hui, on va savoir que tu le connais bien et tu avais l'intuition que ce que tu voulais, ce qui serait bien pour toi, ce serait potentiellement un accouchement le plus naturel possible. En respectant la physiologie de la poussée, du corps et tout ça. Ouais. Alors, comment vous avez justement préparé ça avec Mustapha ? Et là encore, ma sage-femme avait prévu un des derniers cours d'accouchement, de préparation à l'accouchement. Elle nous a prévu un cours pour nous deux. Et donc, elle a pu remontrer les massages et tout ça à Mustapha. Et c'était trop bien parce que, tu vois, elle nous a montré directement tout ça, les positions. Là, je me souviens, la poussée, elle m'a fait pousser pour de faux, tu vois. Donc, c'était plus concret. Comment il accueillait ça, Mustapha ? Est-ce qu'il était impressionné, gêné, à l'aise il était à l'aise et je pense content d'avoir ces informations parce que c'est vrai que lui, d'où il vient, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. J'imagine que c'est pas du tout dans culturellement une pratique habituelle. Non. Mais pour autant,
On compose, tu vois, c'est ça c'est qu'on prend comment ça se passe chez l'un, comment ça se passe chez l'autre et on fait à notre sauce. Quoi, mais oui, donc, il n'a pas du tout été réfractaire. Non, il était content d'apprendre des choses. Ok, donc l'idée c'était d'accoucher donc dans quel hôpital, quelle maternité, la même que toi Margot? Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Donc c'est quoi? C'est l'hôpital de Niort. Ok. Ouais. Donc là les semaines passent, on est en plein été. Toi tu restes évidemment j'imagine pas loin de chez toi. Oui, on reste à la maison, mais je me souviens, une semaine avant que j'accouche, on était avec les copains et les filles me disent, t'as ton sac de mater qui est prêt. Je dis, il est prêt dans ma tête. Les filles me disent, faudrait peut-être que tu le fasses. Je leur dis, c'est dans 3 semaines. Elles me disent, c'est dans 2 semaines et demie, Lulu, ton terme, c'est pas dans 3 semaines. Ah oui. C'est là, oui, mais on est encore au mois de juillet. Mon accouchement est prévu début août. Ah oui, tant qu'on n'était pas au mois d'août, toi, t'étais pas... Mustapha, pareil. C'est marrant ce qu'on se met dans la tête. Ouais. Et puis en plus, j'ai pas fini de coudre ce que je veux coudre pour le bébé. Donc il peut pas arriver maintenant. Non. Est-ce que vous aviez organisé, aménagé une chambre pour Aya tous les deux avec Mustapha du coup? Oui, on a pu faire ça ensemble. Ça c'était chouette aussi parce que c'est vrai que Mustapha, tu vois la déco et tout, c'est assez simple à mamie. Et donc ça on a pu le faire ensemble. Donc toi il y a des trucs où moi j'aurais mis un petit peu moins, mais il était tellement content que et je me suis dit au moins on fait ensemble pour notre bébé quoi. Bah oui, trop bien. Tout en sachant que on n'allait pas laisser dormir le bébé dans cette chambre tout seul. Oui, mais au moins, ça... Oui, il y a un espace dédié, quoi. Ouais. Voilà, et puis ça rend l'arrivée de cet enfant tellement plus concrète, quoi. Est-ce que vous aviez le prénom de votre fille? Non. On avait plusieurs prénoms qu'on aimait bien. Il y en a un auquel elle réagissait, mais je lui dis, mais je sais pas si elle réagit au prénom ou si elle réagit à ta voix, parce qu'en fait, ça, dès le début, même quand j'avais Mustapha au téléphone, parce qu'on s'appelle souvent, je la sentais. Il se passait un truc dès qu'elle entendait son père, quoi. C'était incroyable. Ouais. C'était de l'autonomie à distance, je pense vraiment. Ouais. C'est fou. Alors après, peut-être aussi le fait que moi, ce que ça me fait, et tu vois dans quelle disposition j'étais, mais en tous les cas, oui, elle a toujours réagi à Mustapha. Ouais. Donc, on n'avait pas de prénom, on n'avait pas de valise de maternité faite, on avait une chambre hyper décorée et un mois de juillet qui se passe. C'était comment ce mois de juillet 2025 pour vous? Toi, t'étais là, Margot? J'étais là parce que quand même, Lulu nous avait quand même demandé à Jonathan et moi de les amener en fait au moment du... D'accord, c'était vous qui étiez missionnés pour conduire. Mustapha a son permis, mais il conduit pas trop au Maroc. Et en fait, on a essayé une fois et il m'a dit non, si on peut avoir un... Je dis, ok, on va s'organiser. Et donc, le plan, c'était en fonction du moment de la journée. C'était Margot ou Jojo qui allait nous conduire. Margot ou Jojo, selon la dispo. Ok, voilà. Et pourtant, il s'est passé un scénario que ni l'une ni l'autre n'aurait pu imaginer. Ni l'un, ni l'autre, ni les uns, ni les autres, personne n'aurait pu imaginer. Alors, racontez-nous cette journée si particulière. Vous étiez ensemble ce jour-là? Vous aviez prévu d'être ensemble ou pas? T'es venue manger à la maison avec Elliot? Oui, juste parce que j'avais besoin d'une banane pour aller en festival le soir. Toi, t'allais dans un festival le soir, Margot. Moi aussi, mais dans un autre, à la côté de la maison. Ah oui, vous étiez toutes en festival. Et le soir, on est parti au concert avec Mustapha et ma copine Léa. Donc, tout le monde part en festival. Toi, Margot, tu vas à ton festival. Voilà. Et avec toi, la banane. La banane. Et toi, Lulu... au festival, mais vraiment à 100 mètres de la maison. Hein. Okay. Enfin, voilà. Et donc, déjà... ça me tirait un peu le ventre. Donc, tu sais, Mustapha me portait le ventre. Il me soulevait le ventre derrière moi. Oui, pour te soulager. Pour me soulager le poids. Ouais. À un moment donné, je m'assois quand même en disant ça me fatigue un petit peu. Puis vers 23h, je leur dis moi, ça me tire un peu le ventre. Je vais aller prendre une petite douche ou un bain. Et puis, je vais me coucher. Moussa va me faire manger en rentrant. Il me dit, je vais y retourner. Je dis, oui, tu peux retourner. Et je dis, je vais prendre un bain plus tôt, en fait. Je me sens d'aller prendre un bain plus tôt. Puis, dans le bain, tu vois, ça me tirait quand même. Je pense que c'était des contractions, mais comme j'avais jamais eu de contractions avant, je savais pas que c'était des contractions. Ben oui. Donc, je reste 1 heure à peu près, puis je descends, et puis là, je pense que c'était ça, des contractions. Je descends sur mon ballon de grossesse en bas, donc là, je faisais les positions que la sage-femme m'avait appris, et là, je pense que c'était des petites contractions.
Ok, t'as senti vraiment une différence. Ouais, donc je soufflais, je faisais la respiration et j'ai commencé à avoir aussi des râles. Donc j'ai dit à Moustapha, ça va, mais viens. Donc je pense qu'une minute après, il était là, tu vois. Et donc moi, j'étais par terre sur le tapis, sur le ballon. Quand la contraction arrivait, je lui disais, viens faire le massage. J'étais sur le tapis comme ça, donc il mettait ses mains en bas, en bas du dos, comme la sage-femme nous avait appris. On passait la contraction et moi, j'étais sur mes BD. En train de me dire, alors attends, comment... Ah oui, tu révisais. Comment elle avait dit qu'on respirait déjà, parce que je l'ai déjà fait, mais machin, non. Attends, elle revient. Donc là, Lulu, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, ok, donc j'accouche ce soir? Non, pas encore. Ok. Moustapha finit de manger, il me dit, est-ce que tu veux qu'on aille dans le lit se reposer? Je dis, ouais, on va faire ça. Donc, on remonte dans le lit. Puis là, les contractions continuent, évidemment. Et je sais plus, mais il était tard quand je t'ai écrit parce que... Mais j'ai pas calculé l'heure. Parce que du coup, le souci, c'est que comme c'était quand même un assez gros festival, je captais pas du tout. Ouais. Et en fait, c'est en partant, moi, que quand j'ai recapté, où j'ai reçu le message où ça disait « Gardez votre téléphone allumé, j'ai des contractions ». Et donc, j'ai pas calculé l'heure. Oui. Je lui ai tout de suite renvoyé « T'en as toujours ». Ouais. Oui, parce que c'est ça, je m'étais dit, tu vois, c'est peut-être des contractions de Braxton. Voilà. Un faux travail. Et c'est vrai que je faisais ces râles. Il me disait, mais ça va, tu cries. J'étais là, ouais, mais en fait, ça me fait trop du bien. Il me dit, bon, je ferme la fenêtre peut-être, parce que comme il y avait le festival, tu sais, il y avait des gens qui passaient dans la rue. Ah oui. Il me dit, je ferme la fenêtre peut-être. Et donc, tu faisais des bruits chelous. Et j'arrive pas à me souvenir comment c'était, mais je me souviens que j'allais en intensité. Et puis, ça redescendait. Les cris vraiment d'animal. Ouais, des râles, quoi. Des râles. Ouais, mais ça me faisait trop du bien. Bien sûr. Fallait les laisser s'exprimer. Ouais. Donc quand même, tu as la présence d'esprit, Lulu, à un moment d'envoyer un texto à ta sœur. Et à Jojo. Les deux, tu vois, je leur mets les deux en me disant, parce que je savais qu'elle était au festival. Oui, en disant, gardez vos téléphones allumés. Peut-être que... Voilà. Donc là, il est quoi? Minuit, à peu près? 1h du mat? Oui, parce que moi, je suis sortie, il devait être 2h. Et Moustapha me dit, mais on va à l'hôpital. Je lui dis, mon cœur, tu sais, tu te souviens, elle a dit que ça pouvait durer 12 heures, ça. Donc je lui dis, on se repose à la maison avant d'aller à l'hôpital. On a le temps, on a le temps. Et on a le temps. C'est un premier. Tu vois, tout le monde m'a dit qu'on a le temps. Absolument. Absolument. Non, mais t'as raison. Dit ça. Tout le monde dit ça. Sauf exception. Ouais. Tu sais, il y a le petit astérisque en bas de page. Et donc, tu m'envoies le site pour chronométrer les contractions, tu vois. Ouais. Et donc, je fais ça pendant une petite heure. J'avais des contractions d'1 minute toutes les 3 minutes. Parce que moi, quand je lui ai envoyé, je suis retournée sur ma capture d'écran de mon travail. Oui. Et je lui envoie, je fais juste la route. Elle m'envoie sa capture d'écran. Et là, je lui ai pas dit. Mais c'était les mêmes... La même chose que quand moi, je suis allée à la maternité, en fait. D'accord. Et oui, les contractions étaient très rapprochées. Oui. Et donc, tu lui dis pas à ce moment-là, Margot? Je lui dis, appelle le bloc, appelle la maternité. Elle me répond, ah ouais, tu crois? Oui, je crois. Ouais. Ah oui, donc, heureusement qu'elle te coachait, parce que sinon, t'étais bonne pour accoucher chez toi. Ouais, je pense. Mais donc, j'appelle et on me dit, vous avez pris un Doliprane et un Spasfon? Je dis, ah non, j'avais oublié qu'il fallait faire ça. Prenez un Doliprane et un Spasfon. Et je leur donne les contractions et rappelez-nous dans 3 quarts d'heure. Je fais ça. Alors, j'envoie Moustapha chercher les médicaments. Je laisse dans un panier. Le mot panier, il ne connaissait pas pour le coup. C'est quoi un panier? Donc, je dis là, le truc, donc il m'amène le panier. Je trouve les médicaments. Je prends. Entre 2 contractions, on a réussi à dormir. Puis après, quand la contraction venait, je me mettais à 4 pattes sur le lit. Et puis lui, il savait que c'était là dans le bas du dos. Donc, il massait. Je faisais mes râles. Et puis, hop, là, on la sentait partir. Et hop, là, on se recouchait. Des micro-dodos entre les contractions. Ouais. OK. Et là, donc, les 3 quarts d'heure se passent. Et je retourne aux toilettes. Et là, je pense que j'ai perdu le bouchon de queue. Il y avait un peu de sang. Donc, je savais que, par contre, du sang... On va à la maternité. Tu vois, j'avais quelques règles quand même. Oui. Et donc là, je te dis... donc là, t'appelles Margot. Et je dis, bon, j'arrive. Et donc là, je suis partie. Là. Donc te voilà partie, Margot, en voiture, chez ta sœur, pour l'emmener à la maternité, a priori. Ouais. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je programme une musique qu'elle aime bien pour mettre une petite ambiance dans la voiture. Je me gare devant et en fait, j'attendais devant.
Et à un moment, je me suis dit... T'attendais devant la porte en voiture. Elle me répondait par message. Donc, pour moi, tu vois, elle m'attendait, ça allait. Oui, tu n'imaginais pas du tout qu'elle en était à ce stade. Ouais. Et là, je me dis, bizarre, je vais peut-être quand même aller aider, il y a peut-être des sacs. Et là, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Lulu sur le siège, que Mustapha avait tous les sacs comme ça, je dis, ah oui, non, ok, on est dans cette situation-là, ok. Là, t'as compris, Margot, que c'était imminent ? Non, mais tu as compris qu'elle était vraiment. Mais qu'il fallait y aller. Voilà, c'est ça. Et que là, fallait pas. Il n'y avait pas d'histoire de playlist ou de machin, là, que là, fallait y aller. J'ai quand même lancé la musique. Hein. T'as quand même. T'as senti qu'il y avait un peu plus urgence que ce que les messages écrits ne te laissaient imaginer. Oui, c'est ça. Et à un moment, je me suis fait la réflexion de est-ce qu'on va réussir à aller dans la voiture ? Mais par contre, à aucun moment, je me suis dit on va peut-être appeler les pompiers. À aucun moment. Pour moi, il fallait qu'elle monte dans la voiture. J'étais là pour l'amener à la maternité. Il fallait qu'elle monte dans la voiture. Sans passer par la phase « Allô, les pompiers ». Non. Qui, rétrospectivement, aurait été le moment d'appeler les pompiers, clairement. Judicieuse. Bah oui, bien sûr. Mais oui. Bon. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, Lulu, toi, le défi, c'était de t'asseoir dans la voiture. Oui, parce que je t'ai dit, je me mets devant, alors que, je sais pas, dans ma tête, je m'étais imaginé me mettre derrière. Toi, t'avais préparé devant. Je me suis dit, bon, elle a préparé devant, je vais me mettre devant. Elle a déjà accouché, elle doit savoir. Peut-être c'est pas rationnel, quoi. Oui, donc tu te mets devant. J'arrive à me mettre devant. Ouais. Allongé, fauteuil allongé ? Non, j'étais devant. Justement. J'étais sur le tableau de bord. Ouais, dos courbé sur le tableau de bord. Donc Mustapha était à l'arrière. Derrière moi. Ok. Voilà. Toi, devant. Plié sur le tableau avec de bord. Un petit peu d'air avec la fenêtre. Ok. Et toi, Margot, là, tu traces. Conduis. Alors, non, elle lance la playlist. Oui, elle lance la playlist. Là, vous êtes à combien de temps de la maternité ? Eh ben, de chez toi à la maternité, je dirais qu'il y a minimum 30 minutes. Vous êtes dans la voiture, il est quoi, 5 heures ? Vous partez de chez toi, Lulu, il est 5 heures. Ouais, je pense. Toi, tu mets le turbo, là, Margot ? T'es comment ? Ben, pas tant que ça, parce que j'ai une voiture qui acceptait pas les dos d'âne. Ils étaient très douloureux. Et moi, par contre, j'ai ce souvenir que ma grossesse, les dos d'âne étaient affreux. Affreux. Je confirme. Donc là, je me suis dit, en plein travail comme ça, il faut vraiment que je fasse attention. Donc, il y en a quand même quelques-uns en partant de chez elle. Et après, je me suis dit, bah oui, je vais rouler, mais bon, le but, c'est quand même qu'on arrive tous les 3 en entier. Absolument. Donc, tu as joué plutôt la carte prudence. Voilà. On part de chez elle, pas longtemps après, elle dit « Mustapha, aide-moi ». Et donc, derrière, il lui dit « Oui ». Elle dit « Aide-moi à respirer ». Donc là, j'ai pris un petit peu, j'ai dit « Allez, on souffle tous les 3 ». Et donc, je lançais un peu le souffle pour qu'on le fasse tous les 3. Ouais. Je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais tu sais, j'arrivais plus à le faire toute seule là. À ce moment-là, mais je savais que si quelqu'un m'aidait... je te donnais le rythme. Ouais, voilà. C'est quoi l'ambiance là dans la voiture à ce moment-là ? Est-ce que c'est la panique ? Est-ce que c'est la surexcitation en se disant bon c'est un peu la folie mais on va y arriver ? Toi Lulu, est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens à ce moment-là ? Alors, est-ce que tu te dis je vais accoucher dans cette voiture ? Non, à aucun moment. Non, on va arriver à la maternité. Oui. On va arriver à la maternité. Et tu ne paniques pas ? Je panique pas. Alors déjà la chanson qu'elle avait mise, c'était la chanson sur laquelle on est rentré à la mairie. Enfin ça je l'aime trop. Enfin donc c'était la chanson sur laquelle vous êtes rentré à la mairie. À la mairie. Voilà. Donc il y avait ce petit clin d'œil là. Okay. Donc c'est une chanson qui te faisait du bien. Ouais. Quand je dis à Mustapha aide-moi, le contact de Mustapha sur moi, c'est un effet, tu vois, où ça me fait trop du bien. T'es habillée comment ? J'ai une robe. C'est important comme question. T'as raison. J'ai une robe. T'as une robe. Voilà. Et une culotte. C'est quoi l'itinéraire pour aller jusqu'à la maternité ? C'est que des petites routes ou il y a un moment une autoroute On arrive sur une 4 voies. La moitié du chemin. Il y a une partie 4 voies. Il y a une partie 4 voies où tu peux rouler à 110. D'accord. Donc après les dos d'âne, quand même, il y avait un moment où tu pouvais un peu accélérer. Ok, donc toi, Lulu, au départ, t'es sur le tableau de bord. Ouais. Et après, je sens des moments. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que elle était vraiment en train de s'engager dans le bassin. Ouais. Où je dois me mettre dans l'autre sens. Me soulever, me cambrer. Te cambrer. À l'envers, quoi. Oui, presque t'allonger, quoi, sur le siège. Ouais. Là, ça pourrait être le moment où un peu je panique, où je tape. Parce que tu tapes quoi ma voiture. Oui, voilà. Le tableau de bord devant sur le côté. Enfin, je tape où je peux taper parce que là, c'est quand même puissant et c'est même plus léral. Enfin, ou un petit peu, mais c'est un peu décrit là, un peu quand même. Ouais. De douleur et aussi je sens que ça tape et je dis à Margot. Je crois que je vais faire pipi ou que je vais faire caca, je sais pas. Et donc
Donc elle me répond, ne t'inquiète pas, j'ai mis une serviette et j'ai le Bicel dans le coffre. J'ai quoi? Mon Bicel, c'est pour nettoyer... Un aspirateur à eau, tu sais, qui nettoie les tissus, quoi. Ah oui, donc t'étais équipée. Donc il n'y avait pas de problème. Tu pouvais salir le siège. Je vais faire caca, si tu veux. Bah écoute, n'empêche que ça a peut-être eu le mérite de te dire mais c'est pas grave, oui. Voilà. Et laisse aller, quoi. Ouais. Pour moi, je me suis dit, elle a l'impression qu'elle va se faire pipi dessus, c'est peut-être la poche des os. Oui. Parce qu'elle l'avait pas percée. Donc du coup, je me suis dit, mais retiens pas, c'est pas grave, c'est une voiture, retiens rien, laisse faire. Margot, comment faisais-tu pour rester concentrée sur la route à ce moment-là? Il fallait qu'on arrive. Moi, je m'étais dit, faut que j'arrive à cette maternité, faut qu'on y arrive. C'était ta mission. Ouais. Et t'arrivais à ne pas être trop perturbée par les râles, les cris, les positions différentes que prenait Lulu, là, parce que c'est quand même perturbant. Alors, c'est plus que ça me faisait mal, parce que je me disais, je sais ce qu'elle ressent. Oui, tu étais passée par là. Voilà, c'est ça. Donc, je sais que ça fait mal. Je fais au mieux à souffler pour que tous les trois, on souffle parce que je sais que le souffle est très important dans ces moments-là. Je me demande pourquoi ma voiture me met plein de messages me disant que je vais trop vite pour pouvoir me garer et tout. Mais après, j'ai vite compris qu'elle appuyait sur les boutons quand elle tapait. Donc, moi, ça clignotait dans tous les sens. Je me suis dit, pourvu que ma voiture me lâche pas. Parce que ça serait quand même... Toi, t'étais focus, quoi. Focus sur la route. Donc là, vous étiez sur la 4 voies. Ouais. Exactement. Il y avait du monde autour ou c'était assez désert, c'était désert à cette heure-là. Là, il est 5h du mat, il est sur la 4 voies. Il y a ces moments-là, mais moi, j'ai aussi le souvenir, toi, de ce passage dans la voiture où, en soufflant, j'arrive à être un peu, un peu dans les vapes, quoi, un peu les zen. respirations te font du bien. Ouais, entre les deux moments où j'ai des contractions, où je dois me tordre dans l'autre sens, j'arrive à être bien, à redescendre et à planer, quoi, tu vois, un peu. Et puis, je sens ce petit courant d'air, là. J'ai ma tête contre la fenêtre, je sens ce petit courant d'air. J'ai le contact de Mustapha. Il met ses mains dans le bâton d'eau. Ouais. Okay. À un moment donné, il n'a pas mis au bon endroit. Et il s'est fait... Pas là. C'est plus bas, tu sais bien. Il était dans quel état, Mustapha? Vous communiquez, Margot et Mustapha, tous les deux? Indirectement, parce que vous regardiez dans le rétro, j'imagine. Ah non, parce que par contre j'étais focus. D'accord. Donc non, même Lulu, je l'ai quasiment pas regardé. J'entendais, mais j'étais focus. Et tu me disais, tu gères. Ah ouais. Elle me disait, tu gères. Et du coup, dans ma tête, je me disais, je gère. Margot, t'étais en mode coach, en fait. Parce que tu disais ça, tu gères comme un mantra, parce qu'on sait que dans ces moments-là, c'est important d'avoir des mots qui donnent de la force, qui donnent confiance dans le corps et tout. Donc finalement, le tu gères, toi, ça t'a fait du bien, Lulu. Plus ce rythme de respiration que tu donnais, Margot. Ah bah oui. Que tu as continué à donner. En plus, il y a un moment où elle me dit, mais là, Margot, je sens ça pousse. Oui. En fait, je pense que comme je l'ai eu, toi, tu savais. moi, je m'étais dit qu'on allait arriver à la maternité parce que, pareil, je suis arrivée à la maternité, c'était sur le fil. Donc, je me suis dit que si moi, ça l'a fait, là, ça va le faire. Donc, vraiment jusqu'au bout et tout. Mais par contre... Moi, j'étais à la maternité quand j'ai dit « là, je sens que ça pousse » et que la sage-femme m'a dit « non, on souffle. » Et du coup, j'ai repris le même... Je me suis crue sage-femme. Sage-femme pilote. Et voilà, exactement. Donc, j'ai dit « non, on pousse pas, on souffle. » Et donc, je soufflais encore plus, mais je pense que moi aussi, ça a dû me détendre de souffler. Et oui. Donc, je soufflais, je lui disais « on souffle, on pousse pas. » Est-ce que en parallèle, l'un de vous décide d'appeler la maternité? Non. Jamais. Jusqu'au bout, vous avez cru que vous arriveriez à temps. Mais jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai essayé jusqu'au bout. Et moi, à ce moment-là, je me dis pas, ça pousse, je me dis pas que ça peut être la tête de mon bébé qui pousse. D'accord. Je pense que dans ma tête, le bébé pourra venir qu'une fois qu'on sera arrivé à la maternité. Oui, tu peux pas imaginer qu'elle puisse arriver comme ça en pleine... Il y a un truc qui pousse. Et là, à quel moment, Margot, tu te dis, je vais peut-être m'arrêter? Pas tout de suite. Toujours pas. On passe. Margot, elle a une mission, c'est d'arriver à la maternité, quoi qu'il arrive. Ce bébé doit remonter. Oui, exactement. Aïe, je veux sortir. Exactement. Non. Je passe 2 micro-dodanes quasiment à l'arrêt parce que je les connais, je sais qu'ils sont horribles. Et là, arrivé c'est dès le passage, elle me dit « Margot, arrête-toi, je sens la tête est là !» On est à 1 minute.
Et en fait, je lui dis, non, Lulu, on souffle. Et là, j'avance. En me disant, non, on y va, on est là à 1 minute. On a fait toute la route. Donc, j'avance. Et elle me dit, non, stop, arrête-toi, la tête est là. Et là, je me suis mis sur le côté, donc face à l'église. Face à l'église. À l'église. En sécurité, par contre, elle se met quand même en sécurité, tu vois, elle se gare sur le côté. Mais là, vous ne pouviez pas faire 1 mètre de plus. Non. Là, moi, je sens qu'il faut s'arrêter. Et parce que, à ce moment-là, dans ma tête, je visualise, je dis de toute manière, je ne pourrais pas arriver aux urgences maternité. Il faut appeler, prendre l'ascenseur, machin. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je pourrais pas faire ça, dans tous les cas. C'était maintenant. On s'arrête. Donc là, vous êtes à l'arrêt. Oui. Je lui dis, j'appelle qui ? Dans mon sac, derrière, il y a le numéro de la maternité. Ok. Mustapha court chercher ce téléphone. Entre-temps, moi, comme j'avais... mis la musique, mon portable était connecté à la voiture, donc j'appelle, je fais le 15. Okay. Et là, la meuf décroche et je dis, on est en face l'église Saint-Hilaire, ma sœur accouche dans ma voiture. Et là, je pense que la dame a dû t'entendre. Et donc là, il y avait la voix connectée dans la voiture. C'était trop bien, en fait. Donc toi, tu l'entendais, lui. Elle dit un truc. Est-ce que votre sœur peut passer sur la banquette arrière ? Et là, moi, je dis non ! Parce que je sens, tu vois, qu'il se passe un truc en bas, là. Elle dit, OK. Le bébé sera là avant nous. Je dis, OK, le bébé sera là avant nous, c'est nous qui gérons, en fait. Cette phrase, le bébé sera là avant nous, elle veut tout dire pour vous. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous êtes dans un scénario où il va falloir compter sur vous-même. Et après, là, c'est la crise de fou rire quand on y repense. Elle nous dit, est-ce que votre sœur a un pantalon ? Et moi, je dis, j'ai pas de pantalon, mais j'ai une culotte. Et moi, je répétais, j'étais, pas un pantalon, mais une culotte. Une culotte. Elle dit, elle a une culotte, mais est-ce que je lui laisse sa culotte ? Margot, dans sa tête, pensait encore que si elle me laissait la culotte, pas d'accouchement avant que les secours arrivent. Bien sûr. Une culotte, c'est bien connu. Ça peut arrêter un bébé. Et moi, je m'entends encore hurler. J'ai pas de pantalon, j'ai une culotte. Je sais pas combien de fois j'ai répété cette phrase. Tu l'enlevais pas Non, on attendait les consignes. Et donc, elle me dit oui, enlevez-lui. Et donc, je fais tant bien que mal Lulu m'aide. Donc, on enlève la culotte. J'ai quand même basculé mon bassin. Oui, voilà, c'est ça. Elle nous dit d'ouvrir le plus possible la robe. Et là, elle nous dit, là, il faut que madame mette ses jambes sur le tableau de bord. Et là, elle bascule les jambes. Et en fait, juste le temps où je tourne la tête, la tête... était là et j'ai mis ma main. En fait, je vois la tête de ma sœur et je comprends que c'est la tête de mon bébé qui est là. Parce qu'elle avait une tête qui faisait quoi ? Qui faisait... Mais parce que moi, j'ai vraiment cette vision de... Hop, elle lève les jambes et en fait, comme un toboggan, elle est arrivée si vite que j'ai mis ma main, je me suis dit, elle va s'exploser par terre. J'ai mis ma main, réflexe en fait. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, elle va descendre comme ça. C'est ça, tu ne pensais pas voir ça quand elle lèverait les jambes. Voilà, c'est ça, c'est vraiment direct. Et donc, du coup, en même temps, j'ai dit la tête est là, et puis instinct de maman. Oui, moi, elle l'a pris, elle l'a mis. Toi, Lulu, tu l'as récupérée. Elle l'a sortie. C'est elle. Moi, j'ai juste mis ma main pour soutenir la tête, pour dire qu'elle va pas tomber. Donc, c'est Lulu qui l'a attrapée, je ne sais comment. Sous les bras, peut-être. Ça a été trop vite parce que. Mais même pour moi, sûrement sous les bras, parce que je te dis, c'est allé tellement vite. J'ai tellement cette vision de vraiment toboggan. Elle est sortie comme ça, tout doucement, tout naturellement. Et Mustapha l'a vu, ça. Il était à côté. Alors, il était où, Mustapha, dans tout ça, là ? Parce que... Il a fait beaucoup de tours de la voiture, mais là, à ce moment-là, je lui ai redemandé parce que je me souvenais plus, mais il était à côté de moi. Dedans ou dehors ? Dehors. Et après, une fois que le bébé est sorti, il a fermé la porte pour pas qu'elle ait froid. Et donc là... pareil, je me souvenais, je me suis dit, il faut absolument que je la mette contre moi. Donc, on l'a mis contre moi. Puis ma robe c'était une robe toute boutonnée tout du long. Donc, je me souviens qu'on a galéré avec les boutons là, du milieu. J'ai fini par baisser mon soutien-gorge pour qu'elle soit contre moi, quoi, tu vois. Bien sûr. Aussi, non, c'est quand même le beau moment, c'est que quand elle est sortie et que je l'ai attrapée, elle a pleuré direct. C'est le truc qui est trop rassurant. Ouais, t'entends. Et la dame du SAMU dit, est-ce qu'elle a pleuré ? J'ai pas entendu. Et nous, on disait, oui, elle a pleuré. C'était trop contente. Ouais. Et en fait, Aya repleure à ce moment-là, comme pour montrer, comme tu sais, genre bon élève pour dire si, écoutez, j'ai bien pleuré. Je suis là, tout va bien. Ouais. Je voulais juste sortir maintenant. C'est ça, exactement. C'était mon heure. Et je voulais arriver
dans la voiture de tata. C'est ça. Et alors toi, Lulu, quand tu récupères ta fille là sur toi, moi, moment-là, je suis dans. Il faut pas qu'elle attrape froid. Il faut qu'on la couvre, que je la mette contre moi. Je sais que la chaleur de ma peau va la réchauffer. Enfin, voilà. Et il faut pas qu'elle attrape froid. Et par contre, là, la dame du SAMU me dit, est-ce que la maman va bien? Ah ben oui, j'ai mon bébé, tout va bien. Donc, je suis dit, super, c'est ça. Défoncé, quoi. Et là, par contre, elle me dit, est-ce que la maman perd beaucoup de sang? Et là, quand j'ai soulevé, c'était autre chose. J'ai dit, là, il y a du sang. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, les pompiers ont été prévenus dès qu'on a commencé l'appel. Et j'étais là, oui, ils arrivent. Hein, parce que je me suis tellement dit, d'un coup, juste avec cette question, je me suis dit, là, ma nièce est là, tout va bien. Mais par contre, il faut qu'il arrive rien à ma sœur. Bah oui. Voilà, on a réussi à gérer ça, mais cette notion de perte de sang, je me suis dit, si ils mettent trop longtemps ou autre, enfin là, j'ai eu peur. Et donc après, du coup, quand les SAMU sont arrivés, j'ai à peine dit bonjour, j'ai soulevé la robe de Lulu. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de sang? Oui. En fait, non, ça allait. Vraiment... Ça allait. Oui, ça allait. Tu te sentais pas partir, non, Lulu. pas du tout. Moi, Mais planer. Donc, mais c'était des hormones. Oui. C'est normal. On est resté tout le long entre le moment de l'arrivée des SAMU où on se regardait, on disait, t'as accouché dans ma voiture. J'ai accouché dans ta voiture. Elle est née dans la voiture. J'ai mon bébé qui est là. Ah oui, vous avez eu ce moment un peu suspendu. Oui, complètement. Entre la naissance et l'arrivée des secours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Mustapha, tu vois, il aurait pu venir dans la voiture avec nous. Il faisait des tours de la voiture. Il me disait par la fenêtre, ça va toi? Je disais, oui, et toi? Je pense qu'il attendait les secours, Mustapha là. Lulu, est-ce que tu avais un sentiment de puissance, de fierté à ce moment-là? Parce que quand vous dites, là, t'as accouché dans ma voiture, j'ai accouché dans ta voiture, c'est comme si ça vous aidait à réaliser l'exploit, la puissance du moment, quoi. Alors, je pense que je me rends pas compte que c'est un truc de ouf. Alors, c'est hyper marrant d'avoir accouché dans la voiture de ma sœur. Mais je me rends pas compte. Ça allait vite, en fait. Entre la fin du concert, je vais prendre une douche et en fait, j'accouche dans la voiture de ma sœur. Enfin, tu vois, il s'est passé 5 heures à peine, même pas. Et je capte pas. Et surtout, je suis pleine d'hormones. Donc, je fais des blagues. Je suis défoncée, quoi. T'es hilar, presque. Ah oui. C'est ça. Non, mais je fais des blagues. Les pompiers finissent par arriver. Je leur dis, les gars, je vais super bien. Je vous jure que je me sens vraiment très très bien. Vous inquiétez pas. Si vous voulez, si ça vous arrange, je sors de la voiture. Ah ouais. T'étais arrangeante. Oui. Elle dit, non mais je peux me lever. Et je la regarde, je lui dis, t'as quand même le cordon. Oui, n'oublions pas que t'avais pas encore délivré le placenta. Ben non. Et oui. Et le petit détail. Il y a le cordon. Donc, comment vous avez procédé? Le médecin du SAMU a clampé grossièrement le cordon. Et tout le monde a été hyper respectueux à chaque fois en disant, on va prendre votre bébé, on va aller le mettre dans le camion. Donc, Mustapha est allé. Donc là, lui, il a pu avoir un peu plus de temps avec elle. Tout le monde nous demandait comment elle s'appelait. On disait, on ne sait pas comment elle s'appelle. On ne sait pas. On est obligé de le dire maintenant parce qu'on ne sait pas. On a besoin de la voir. On a des prénoms en tête, mais on voulait prendre le temps, tu vois. Bien sûr. Donc lui a pu la rencontrer un peu plus à ce moment-là. Et donc, ils disent, on va... Je dis, mais par contre, je peux vraiment me lever, en fait. Enfin, je vous assure que j'ai pas du tout la tête qui tourne. Enfin, Donc, ils me disent, ok, vous allez vous lever, mais on va vous guider pour que je passe par différentes positions, mettre mes mains sur le capot de la voiture. Et puis, il y avait le brancard juste à côté. Hein, donc ça a vraiment été... Mais en fait, toutes les femmes qui ont accouché comme ça, inopinément, ou en tout cas, naturellement, sans péridurale, disent qu'après, une fois que le bébé est sorti, on se sent effectivement d'attaque pour être debout. Pour te dire à quel point, moi, elle m'a fait mourir de rire, parce que il la met sur le brancard, il lève et l'autre était là. Wouhou! Attraction. Ah ouais. Le brancard était une attraction. Bon, et alors là, tout le monde se met dans le camion. C'était quoi l'idée? C'était que tout le monde aille à l'hôpital quand même. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Mais tout le monde était quand même un peu dans l'euphorie. Tu vois, les pompiers étaient trop contents. C'était hyper joyeux comme moment. Oui. Les pompiers m'ont quand même un petit peu nettoyé mon siège. Sympa. Ils étaient gentils. Et là, donc, l'idée, c'était que tu délivres le placenta en salle de naissance. En salle de naissance. Donc, t'es arrivée dans une maternité endormie ou à moitié? Alors, ça avait été une grosse nuit à la maternité. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'avait dit le Doliprane et le Spasfon, tu vois. Il y a Elles beaucoup avaient passé d'accouchements. une grosse nuit. Ouais. Donc, nous, on arrive, le bébé est déjà là, c'était quand même cool. Salut! Alors, on a voulu vraiment vous faciliter la tâche. On a fait ça, du coup, dans la voiture. Parce qu'on a senti que vous étiez un peu débordés. C'est sympa pour le personnel soignant, vraiment les filles. Merci, fallait pas.
Mais du coup, non. Et puis là, ils voulaient laisser repartir Margot. Mais moi, je leur dis non, mais par contre, ma sœur, vous la faites monter un petit peu avec nous. Et donc, une délivrance oui, ça a été. Alors, j'étais encore. Je leur dis alors, dans mon projet de naissance, j'avais prévu, j'ai pas eu le temps de l'écrire, trop marrant, et le bébé est déjà là. Je leur disais que je voulais faire la fausse inspiration pour délivrer le placenta. Bon, on me dit pousser, elles ont appuyé sur mon ventre. Enfin, fallait que ça aille vite. J'ai compris. Ouais. Mais tout était en ordre. Ok. Moustapha était là. C'est ça. Et après, il fallait qu'on choisisse le prénom. Ah bah oui. Donc je dis à Moustapha, je pense que c'est Aya. Il me dit ouais, je pense que c'est Aya. Je crois que c'est Aya. Hyper jolie, Aya. Et universelle. Ça se donnait dans plein de pays dans le monde, Aya. Ça veut dire quoi ? Il y a une signification particulière ? Du coup, Aya, en arabe de Moustapha, c'est le miracle. Mais le miracle, je pense, Moustapha a vraiment eu peur, en fait. Il me dit, j'ai eu peur que vous mouriez. Donc, bien sûr. Donc, en fait, c'était évident que c'était Aya. C'était Aya. Mais on a quand même failli faire choisir Margot parce qu'on n'était plus sûrs, tu vois. On aimait bien ce prénom, mais on les aimait tous. Et puis on était trop contents, donc de toute manière. Et puis, comme elle avait eu quand même un rôle. Ah oui, donc tu voulais demander à ta sœur quand même la validation. Ouais, voilà. Et c'est Moustapha qui dit, on dit à Margot de choisir. Sinon, je dis, oui, sinon, on dit à Margot de choisir. Ah, donc c'est toi, Margot, qui a choisi le prénom ? Non, c'est toi qui as tranché. La dame dit est-ce que donc on part sur ce prénom et donc Lulu et Moustapha me regardent en disant on pense à Aya. T'en penses quoi ? Et il fallait que je choisisse. Oui, Margot, mais écoute, t'étais quand même partie prenante de la naissance de cet enfant. Voilà, il y a un moment, t'as un rôle à jouer, Et au Maroc, on nomme l'enfant 7 jours après sa naissance, et donc tout le monde discute le prénom de l'enfant. Tu vois, donc il y avait aussi ça pour Moustapha, c'était normal, complètement normal d'échanger avec. Margot. Ce qui était moins normal, c'était de voir. Alors il le savait qu'on devait la nommer tout de suite. Mais en vrai, on a le droit de dire laissez-nous le temps de respirer. Et en fait, c'est le moment où tu déclares ton enfant à la mairie. Tout le monde trépigne, évidemment, mais au moins, tu prends le temps, quoi. Bon, en tout cas, Aya était là. Je l'avais au sein. Et tout le monde était en bonne santé. C'est ça. Et carrément, même en joie et en euphorie totale, quoi. C'était... tout le monde planait. Ouais. Alors, à quel moment vous avez repris un peu vos esprits ? Toi, du coup, Margot, t'es rentrée chez toi peu de temps après ça ? Bah oui, à la suite, là, je suis allée les voir et puis j'ai dit, je vais rentrer. Donc, est-ce que vous avez appelé vos parents à ce moment-là ? Ou envoyé un message ? Plus tard, parce qu'il était 8h. Ouais, et puis je pense que c'était quand même fou. Oui. C'était, Vous avez vraiment vécu ça, tous les trois et particulièrement toutes les deux. Bah oui, c'était ça. Comment t'étais là sur ce trajet de retour à refaire le chemin inverse, quasiment ? Je suis partie et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas ouvert ces fenêtres et que l'odeur était pleine de liquide amniotique. Ah ouais. Oui. Ça a commencé un petit peu à tourner la tête même. C'est vrai ? Ah, ça a pris d'un coup. Donc bon, comme on était en plein été, ça va. Bah oui, c'est ça, il y avait la fatigue. Je m'étais dit, je vais faire un chaos sur toute la journée. Et en fait, j'ai pas arrêté, j'ai pas réussi. Je pense trop d'adrénaline. Trop d'adrénaline. Donc, t'es rentrée chez toi et Jojo, il se réveillait. C'est ça. Sans s'être douté une seconde de ce qui s'était passé. Je lui avais envoyé un petit message quand même pour lui dire, tu t'inquiètes pas. Ah oui, d'accord. Ça dure un petit peu plus longtemps. Ok. Donc, du coup, je lui ai raconté dès en arrivant. Et puis, ta nuit de folie. C'est ça. Et donc, après, l'annonce à tout le monde et tout, dans tous les sens. Donc, en fait, on n'arrête pas de la journée, quoi. J'imagine. Et donc, toi, Lulu, t'as réussi un peu à redescendre ou t'es restée sur ton petit nuage on est monté en chambre avec Moustapha. Il a fait le pot à pot. Ouais, c'était chouette de les voir tous les deux. J'imagine. Avant, on avait eu la tétée d'accueil en salle de naissance. Là, le moment où... c'est là où j'ai pleuré. C'est là où j'ai eu mon émotion. Quand elle a pris mon sein et que là, tu sens que tu te connectes encore plus. Et là, c'est là où moi, j'ai lâché un petit peu. Alors que je suis plutôt assez émotive. Mais toi, vu que j'étais dans l'action, j'avais pas eu le temps de... Comme c'est allé vite, il y avait quand même du mal à me dire qu'elle était là. En fait, on était au mois de juillet. Donc le truc... oui, alors que tu devais accoucher en août. Mais quand même, ne l'oublions pas. Bah oui, le planning, c'était ça. Oui, donc il fallait quand même que ton cerveau intègre la naissance et la présence de cet enfant. Quoi. À la maternité, j'avais le fauteuil un peu incliné et je l'ai beaucoup porté sur mon ventre. Et donc, du coup, je retrouvais ces mouvements. Oui, tu as eu besoin de Je pense que ça m'a aidée à
a conscientisé qu'elle était plus dedans, mais dehors, enfin, qu'on était bien. Et tu vois, il y a eu des moments où on a trop bien dormi tous les trois et c'était beau, enfin, et c'était chouette. Mais merveilleux. Et donc, tu es restée à l'hôpital combien de temps, finalement ? Donc, elle est née le dimanche matin très tôt, puisqu'il était 5h30. Ouais. Et on est sorti le jeudi matin. 5 jours, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, j'allaitais. C'est un premier. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont... Ok. Ouais. Bon, et puis vu que tu avais quand même passé très peu de temps avant, ils t'ont donné du rab après. Ouais. Ça t'allait, toi, de rester tout ce temps à la maternité ? Oui, ça allait. On était dans notre bulle. Moi, j'ai beaucoup porté... Aya, n'a pas été dans le berceau, quoi. Oui. Je l'ai toujours eu sur moi au sein. L'allaitement s'est mis en place j'ai une super facilement. J'ai une super montée de lait au bout du 3e jour. Et on était un peu dans notre... Mustapha tournait un peu plus en rond. Et les gens étaient trop sympas avec nous. Je pense qu'il y avait eu... beaucoup de naissances à ce moment-là et qu'on était vraiment la famille. Vous étiez un peu l'attraction, j'imagine, de la maternité et l'histoire qu'on se raconte. Le bouche à oreille a dû être très efficace et la nouvelle a dû se répandre comme une traînée de poudre dans le village. Comment vous avez après raconté tout ça à tout le monde ? Ça devait être un peu fou de... Oui. Même encore aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette histoire est très récente. Oui, c'était il y a 6 mois. Elle est toute fraîche encore, cette expérience de vie incroyable. Et cette petite fille, elle n'a que 6 mois. C'est comment là de redérouler tout ça 6 mois après, à 2 en plus? C'est chouette et je me dis, tu vois, ça fera une trace pour Aya. On pourra jamais aussi bien lui raconter que maintenant. Ça, c'est sûr. C'est ça. Quel regard vous portez sur cette naissance incroyable? Est-ce que vous auriez pu imaginer vivre ça? C'est plus après coup, tu te dis que c'est assez incroyable quand les gens disent mais non, mais t'as pas fait ça, t'as pas... Tu sais, j'ai fait des vocaux aux copains pour raconter et j'étais touchée. J'ai plein de copains mecs en fait qui ont été émus aux larmes en écoutant cette histoire. Toi qui sont papa. Parce que je pense que les bouleversait. Ouais, voilà, je pense que c'est aussi les réactions des autres qui te permettent de rendre compte de ce qu'on a fait. Et après, moi, j'ai un peu tendance à dire c'était ma première grossesse, mon premier accouchement, mon seul accouchement, donc j'ai pas de comparaison. C'est sûr. Je sais que c'est pas comme ça qu'on est censé accoucher, mais pourquoi pas. La maman de Mustapha m'avait dit tu seras capable, Lucille, on est toutes capables. Je pense que j'avais quelques mantras, être dans l'instant présent. Et oui. Tu vois, ça, un pas après l'autre, une contraction après l'autre. Ouais. Et je pense quand même fière de nous, tu vois. Oui. De cette équipe. Pour moi, c'est vraiment une équipe tous les 4, Margot, Mustapha, Aya. Parce que Aya, elle a été gérée, en fait, tu vois. Et moi, quand même. Oui, lui a tout fait. Hein. Oui, quand même. Toi, tu as le droit de le dire, tu as le droit d'être fière de toi. D'être dans mon corps comme ça, tu vois, de se dire, c'était chouette quand même. Parce que tout le monde dit, l'accouchement, non, un premier sans péridurale. Moi, c'était une vraie question, la péridurale ou pas, parce que je voulais... être en possession de mes moyens, pouvoir me mettre dans la position que j'avais envie. Ça, c'était important pour moi. Je pense que ça aurait été plus angoissant de ne pas pouvoir me mouvoir. Et voilà, après, elle était bien positionnée. Mes contractions, elles étaient dans le ventre, pas dans le dos. Enfin, toi, tout s'est bien passé, quoi. Donc, Est-ce que tu considères que c'était presque une chance de vivre ça? Oui, parce que tu vois, je me dis, quand on a repensé là, à se dire, mais à quel moment on n'appelle pas les pompiers, en fait? Ça aurait été un autre scénario et ça aurait pas été aussi cool, en fait. C'est un vraiment bon souvenir. Mais j'ai conscience, que j'ai eu de la chance et que tout était aligné, quoi, pour que ça se passe bien. Tout était aligné. T'es fière de ta sœur? Ah bah oui, parce que moi, à chaque fois, on me dit, mais comment t'as fait? J'aurais jamais pu et tout. Je dis, mais moi, j'ai rien fait. C'est Lulu qui a tout géré, en fait, tout le long de la route. Tout le long, elle a géré, elle a respiré, elle a géré ses contractions, elle a géré la descente, elle a géré l'accouchement, elle a attrapé Aya. C'est Lulu. Je pense que Lulu est très fière de sa sœur aussi. Oui. C'est ça, tu vois, de dire aidez-moi à respirer. Tu vois, n'importe qui panique quand tu dis ça parce que tu penses que j'arrive pas à respirer. Ma sœur, elle a compris ce que je voulais dire. C'était un peu la meilleure personne à avoir en pilote. Oui, franchement, vous étiez une super équipe de choc. L'une a gardé le cap et a fait coach et pilote en même temps. L'autre a géré comme une reine ses contractions et a accueilli sa fille
dans la douceur, l'amour, la joie. Enfin, vraiment, c'est quel scénario merveilleux. Bravo. C'était, franchement, ça donnerait presque envie d'accoucher sur le parvis de l'église plus souvent. On embrasse Mustapha, évidemment, qui du coup est rentré au Maroc. Combien de temps après la naissance de sa fille? Il a pu rester combien de temps? Il est resté 2 mois. 2 mois. Après, il est rentré et nous, on est arrivés quelques jours après. D'accord. Donc, on a passé le mois d'octobre au Maroc. Génial. Ouais. Donc, tu as pu le présenter Aya à toute la famille du village. Ouais. Ça devait être fou, non? Ouais, c'était fou. Et en plus, nos parents et des oncles et tantes sont venus aussi à ce moment-là. Donc, tout le monde s'est rencontré à cette occasion-là. C'était chouette. Et donc aujourd'hui, Aya a 6 mois, et donc vous êtes toujours à distance, des parents à distance. C'est ça. Et ça fonctionne toujours bien? Ouais, ça Toi, ça te va d'être beaucoup seule avec Aya? Oui, du coup? Mais tu vois, je le savais, dans la gestion du quotidien, ça se passe bien. J'ai la crèche, j'ai les parents qui sont là aussi, tu vois, pour quand j'ai des horaires de travail un peu plus atypiques, voilà. Aujourd'hui, c'est facile de s'appeler quand même régulièrement. Et c'est pour ça, quand il était là la semaine dernière, il me disait, mais tu penses qu'elle me reconnaît quand même? Je lui dis, mais elle te reconnaît depuis le début, bien sûr qu'elle te reconnaît, tu vois, même si... Et donc voilà, là, on s'est dit, voilà, là, ça va être une période où il y a pas mal de travail au Maroc. Moi, je veux avoir le temps, parce qu'il faut du temps pour descendre au village quand même. Donc avec Aya, tu vois, toute seule, tu traces la route, mais avec Aya, non. Mais voilà, on s'est dit, on va se revoir telle date, on va faire des vacances. Et sa fille lui manque pas trop, à Mustapha? Je pense que sa fille repart. Ouais, si, je pense qu'elle lui manque, mais je pense qu'il s'en rend compte sur le coup. Enfin, il est dans l'instant présent aussi, tu vois. Donc, mais on sait qu'on s'aime, et tu vois, ça permet d'avancer. C'est ça, c'est notre famille. C'est votre famille. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu le savais. Oui, on savait. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de déception. On ne s'était pas dit, tu vas venir, machin. Oui. On ne s'est pas dit ça. On ne s'est pas dit, en fait. Donc, vous continuez comme ça, tant que ça vous convient, et puis un pas après l'autre. C'est ça. Et puis quand là, les bébés, donc c'est beaucoup moins, en fait. Mais je pense que quand elle sera plus grande aussi, tu vois, Mustapha, il a trop de trucs à vouloir lui transmettre. Bien sûr. Et puis elle va parler parfaitement la langue de son père. Ouais, on espère, On espère. Elle sera arabe, berbère. Ouais. Bon, merci infiniment les filles. On embrasse donc Mustapha, Aya, Jojo. Bon, qui n'a pas fait grand-chose cette nuit-là, mais bon, on l'embrasse quand même. Il a gardé Elliot. On embrasse Elliot, on embrasse toute la famille. Et puis Aya écoutera peut-être son histoire quand elle sera plus grande. Et elle aura tous les détails de cette nuit exceptionnelle où sa tata chérie et sa maman ont formé une équipe de choc pour la mettre au monde. Merci en tout cas les filles, belle vie à vous toutes, à vous tous, à vous toutes, et on se tient au courant, hein. Merci. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci 1000 fois à Lucille et Margot de nous avoir raconté ensemble cette naissance full sororité. Aurélia Martin était à la production de cet épisode, Marine Rowe et Claire Sarfati au montage, Océane Timothée Aubanis au mixage, Fanny Tournel au casting, et j'en ai assuré l'interview et l'enregistrement au studio L'Arrière-Boutique. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, foncez écouter nos 2 autres podcasts, Hot Stories et Women's Stories. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube et TikTok, et à nous laisser 5 petites étoiles, pas moins, partout où vous le pouvez. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis bien sûr, long live the bliss.